Je me remémore toujours cette histoire des Indiens d'Amérique. Quand ils ont vu arriver les premiers Espagnols sur leur bateau avec les grandes voiles blanches, comme ils n'avaient jamais vu de bateau de leur vie, ils n'avaient jamais conçu le fait que puissent exister des bateaux avec des grandes voiles comme ça. Et donc ils ont pensé que c'était des grands oiseaux qui planaient au-dessus des mers. C'est-à-dire ils ont interprété la réalité à partir de leur connaissance. Et donc le cerveau interprète quelque chose qu'il ne connaît pas encore, toujours à partir de ce qu'il connaît déjà. Il va faire un tri dans les descriptions qu'il a des choses et il va essayer de le décrire. Alors les enfants, quand on leur fait goûter quelque chose de nouveau, ils ne savent pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Ils ne savent pas le définir. Et il leur faut un certain temps pour trouver les références et savoir s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. En général, la première fois, ils font même la grimace, même si c'est sucré, ou parce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est très important et intéressant de le comprendre. C'est-à-dire que il ne suffit pas de voir l'inconnu, mais il faut encore l'assimiler et savoir qu'on le voit. Et donc dans le zazen, c'est la même chose. Avoir le satori, c'est une chose, avoir l'éveil, c'est une chose. Mais assimiler le fait qu'on pratique l'éveil, c'en est encore une autre. Parce qu'on n'a rien, puisque avant on n'avait pas l'éveil, on ne connaît pas le samadhi. Donc au début on va pratiquer le samadhi, mais sans savoir, sans comprendre, parce qu'on n'a aucune référence pour. On l'assimile forcément à quelque chose que l'on connaît, et ce que l'on connaît, eh bien, c'est pas le samadhi. Vous voyez? Après, ils ont vu les Espagnols descendre des bateaux sur leurs chevaux, et ils ont dit, ça, c'est des dieux centaures, des centaures. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était le même corps. Ils ont des têtes d'hommes, ils ont des bustes d'hommes, mais ils ont quatre pattes, et ils sont très forts, et courent très vite. Donc le samadhi, roi des samadhis, le zazen, Maître Dogen écrit, lorsqu'on s'assoit dans la posture de zazen, on dépasse immédiatement le monde tel qu'il est perçu à l'ordinaire. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de prendre conscience de ça.
Et on se trouve immédiatement dans la précieuse condition des Bouddhas et des patriarches. Dès lors, dès l'instant que l'on s'assoit dans cette posture, on n'est plus un homme ordinaire. On n'est plus un homme du commun. On n'est plus un démon, on n'est plus un névrosé, on n'est plus un fou. On devient immédiatement intime avec l'esprit universel par le cœur. En fait, il y a le cerveau dont je vous ai parlé, qui est très important, et spécialement dans la concentration, qui sert à créer des images, à imaginer un futur, il sert à des tas de choses. Il y a le corps, qui est notre véhicule matériel dans ce monde réel, et le cœur, qui nous permet de communiquer avec l'esprit universel. Dès lors que l'on s'assoit dans la posture de Zazen, le cerveau, le corps et le cœur s'associent, se connectent, et on est immédiatement connecté à l'esprit universel. C'est-à-dire que tout est interdépendant. L'esprit n'est pas individuel comme on le croit, mais interconnecté. Donc cet esprit universel est relié à toute chose, que ce soit des êtres vivants ou des objets, et il relie toutes les choses entre elles. D'où le nom de religion. La religion, c'est prendre conscience de la connexion universelle de toutes les choses entre elles. Et donc, la perception en Zazen est très différente de la perception ordinaire du monde. Et donc il explique le phénomène que je viens de vous expliquer. Quand on clarifie, quand on prend conscience, comme après, par la suite, les Indiens, ils ont vu que les hommes sont descendus de leurs chevaux, ils ont vu que c'était des hommes ordinaires et que les chevaux c'était des animaux. Donc ils ont pris conscience. Ils ont clarifié. Quand on prend conscience de cela, on sait comment se relier à l'esprit universel. On sait comment connecter l'esprit, Shin. On connaît la pratique des Bouddhas, on connaît l'éveil des Bouddhas, on connaît le nirvana des Bouddhas, des patriarches. Donc, prendre conscience de cela, c'est déjà se dépouiller du corps ordinaire. C'est-à-dire, on dit tout le temps Shinjin Datsuraku, se dépouiller du corps. Alors tout le monde pense à quitter son corps au voyage astral, mais c'est simplement qu'on va se dépouiller du corps ordinaire, on va concevoir son corps d'une autre manière, d'une nouvelle manière. Donc de par sa nature réelle, le corps est déjà dépouillé
de lui-même. Donc on va prendre conscience de ça. Donc de ce fait, l'enseignement essentiel du bouddhisme, c'est le zazen. Et le dharma du Bouddha le plus important, essentiel, c'est le zazen. Le zazen, c'est notre aspect divin. C'est plus que l'enseignement du Bouddha, parce qu'il nous appartient. C'est notre aspect divin. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que zazen est zazen. Donc il explique ensuite pourquoi on l'appelle le roi et pourquoi il joint en lui toutes les sortes différentes de samadhi. Donc je vous ai parlé, le samadhi de la concentration purement cérébrale, le samadhi du cœur et également le samadhi du corps. Donc il explique le zazen du cerveau, c'est différent du zazen du corps. Le zazen du corps, c'est différent du zazen du cerveau. Le zazen du cœur, c'est différent du... Et puis, le zazen du corps et de l'esprit abandonné, c'est différent du zazen du corps et esprit non abandonné. Donc j'ai encore lu récemment dans un recueil d'alchimie française, enfin européenne, où le gars il disait l'alchimie c'est quand le corps devient esprit et quand l'esprit devient le corps. Donc c'est exactement ce qu'enseigne Maître Dogen. Donc il dit tous les samadhis dont j'ai parlé précédemment, ce sont des morceaux du samadhi royal. Mais seuls ceux qui s'assoient en zazen peuvent réaliser dans sa totalité et comprendre que la posture de zazen est le corps réel. Le corps tel qu'il est réellement. C'est-à-dire en relation totale avec l'esprit. Alors il dit, c'est donc le corps-esprit réel, des Bouddhas réels, c'est la pratique et la réalisation réelle, c'est la couronne sur la tête réelle, de la lignée réelle, avec ce corps, avec cette peau, avec cette chair, avec ces os, avec cette moelle, on réalise la liberté absolue du roi des samadhis. C'est ça le zazen. Après, il explique que le zazen est au-delà du temps. C'est-à-dire, il délivre le secret. Qui vous permettra de vous approprier cette vérité et cette expérience. Et donc quand on fait un zazen dans le dojo comme ça, des fois on est fatigué, notre corps est imparfait, on est tordu, on a mal ceci, on a mal cela. Mais il y a toujours un moment où on transcende cette condition, où on va au-delà, que ce soit dans la forme ou même dans le temps.
Et donc il explique qu'on doit comprendre que même un zazen d'une demi-heure, c'est la même chose qu'un zazen de 49 jours comme l'a fait le Bouddha. Il s'est assis, il s'est relevé 49 jours après simplement. Il a oublié la montre. C'est la même chose que le zazen de 9 ans face au mur de Bodhidharma. Là, il s'est assis en zazen et puis il s'est relevé, dis donc, ça fait 9 ans que tu es assis là. Ah bon, je croyais que ça faisait 25 minutes. Il l'explique. Alors j'adore ce texte, je le relis souvent, j'essaie de le transcrire, de le vulgariser, quoi. Enfin, parce que des fois, on peut lire ce texte de manière totalement intellectuelle sans réaliser ce qu'il veut dire réellement. Le mec, il vous dit ce que t'as là, les espèces de pierres que t'as trouvées là, c'est de l'or, gars. Ah bon? Je crois que ça valait rien, moi je l'ai trouvé joli, mais. Et ben voilà, il explique que le zazen, c'est de l'or. Donc après ce zazen, on va faire une cérémonie dédiée à Maître Deshimaru, qui est le patriarche qui nous a justement amené cet or japonais en Europe. Il y a 45 ans. Il y a 45 ans qu'il est venu en Europe, et il y a 30 ans qu'il est décédé, et qu'on continue par nous-mêmes. Et on essaye de maintenir vivante cette tradition et ce trésor. Et donc chacun pourra faire brûler un peu d'encens en souvenir de Maître Deshimaru.
Hej då.